C'est parti en tout cas pour cette première poursuite de la saison. 2 passages au pas de tir pour le tir couché, 2 passages ensuite au tir debout. Et un total accessoirement de 12 km et demi de ski de fond. La neige qui s'est arrêtée, hein. Ça dépend des endroits, j'ai l'impression. Quentin qui se met direct dans les skis. Allez, Quentin Fillon-Maillet pour ce premier tir couché. Donc qui tire désormais avec les poumons vides. À l'expiration. Aïe aïe aïe, il y aura un tour de pénalité déjà pour Quentin. Ouais, après avoir expiré l'air de ses poumons, et il va aller faire un tour alors que Boton et Houldal vont repartir ensemble. Bonne opération pour Houldal du coup. Christiansen qui va aller faire un tour. Ouais, si Samuelsson fait le plein aussi, ça va être intéressant là pour la grid d'avoir un allié. Eric Perrault qui sort sa première balle, c'est compliqué là pour Eric Perrault. Il y en a une qui est sortie pour Houldal. Oh, une pour Boton. Eh ben, le duo de tête là qui va aller faire un petit tour. Alors, est-ce que Samuelsson et les grids vont s'en sortir? Oui. Les anciens reprennent le pouvoir. Exactement, on inverse les rôles. Tommaso Giacomel qui part à la faute. Allez Quentin, là faut faire le plein. Ah, c'est pas vrai. Après Quentin, sa nouvelle technique mérite quand même du temps pour stabiliser les choses. Hein. C'est pas simple de changer sa façon de tirer. C'est déjà hallucinant qu'il ait réussi à le faire comme ça en début de saison. Ça a été un choix de sa part. Et c'est rare les athlètes qui, comme ça, au démarrage, d'habitude on change, on fait des choix au printemps. Et puis on les travaille tout l'été. Et puis ensuite on arrête de se prendre la tête et on met en action tout ça sur les compétitions. Aïe aïe aïe, ça sort pour Samuelsson, ça sort aussi pour les grids. Et 2 fois pour les grids, incroyable. Et les grids, il n'est pas dans ses standards non plus en ce moment. Et Samuelsson va avoir un tour de moins à faire que le Norvégien. Houldal va retourner sur l'anneau de pénalité. Boton pour le triplé. Johan Olaf Boton qui va ressortir devant. Il va pas avoir énormément d'avance, mais il peut peut-être aller chercher le triplé. C'est le premier debout, hein. On va pas totalement lâcher les chevaux sur le commentaire non plus. Allez Eric, il y a un coup à faire pour les Français. Oui. Et Quentin aussi. Ah, là il est important là ce plein. Bon point de bascule là. Oui, exactement. Là il y a des temps forts dans certaines compétitions. Et là ce premier debout il est important. Ça remet Eric Perrault sur le podium provisoire. Et il tire plus vite Samuelsson, il prend des risques. Et Boton part à la faute. Et Samuelsson aussi. Quentin Fillon-Maillet. Oui, Quentin. Le plein pour Quentin Fillon-Maillet. Aïe, dommage pour Eric Perrault qui va aller faire un tour. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon pour Quentin Fillon-Maillet. J'ai pas vu ce qu'il a fait Tommaso Giacomel. Il part aussi sur l'anneau. Oh, Quentin Fillon-Maillet. Qu'est-ce que tu nous as fait là, Quentin? Énorme Quentin Fillon-Maillet. Et il sera tout seul, hein, surtout, là il va pas être... C'est un tour d'honneur. Ils sont trop loin maintenant, Johan Olaf Boton et Sebastian Samuelsson qui vont se faire la peau pour une 2e place, parce que la première, elle est pour Quentin Fillon-Maillet. La dernière difficulté est effacée, le virage à droite, et maintenant on fonce vers la zone d'arrivée pour Quentin Fillon-Maillet qui va aller chercher sa 18e victoire en Coupe du Monde et Championnat du Monde et Jeux Olympiques confondus. Et on imagine le feu là à Saint-Laurent en Grande-Vaux. Ah, ça c'est sûr. Tous les Jurassiens. Ça va sonner dans le Jura. Bravo champion. Et Samuelsson il a réglé son compte à Johan Olaf Boton. Ça fallait s'y attendre. Et il a fourni beaucoup d'efforts Boton. Il a mené le train à chaque fois, à chaque tour quasiment. Samuelsson qui va aller chercher la 2e place. Et attention, c'est pas terminé pour la 4e position. Quentin Fillon-Maillet, vainqueur de la poursuite d'Östersund 2025-2026. Oui, il peut taper du poing sur la table. Il est toujours là. C'est une année olympique. Quentin Fillon-Maillet, les Jeux olympiques en ligne de mire. Et cette victoire sur la poursuite devant Sebastian Samuelsson, devant
Johan Olaf Botten et Tommaso Giacomel qui a repris l'avantage sur Eric Perrault. Le petit échange de regards là entre les transalpins et le français. 5e place pour Eric Perrault. Hier, une 3e place, elle valait la gagne. Ça vaut quoi alors? Ça vaut la gagne aujourd'hui. Et Ça reste qu'un 18, donc sur le papier, j'aurais pu terminer plus loin, mais voilà, les circonstances fait que ça s'est bien passé. J'ai bien résolu le tir debout et voilà, super content. est-ce que cette confrontation, ça t'aide aussi à passer des caps techniques, à peut-être un peu simplifier le tir? Pas tant sur le coucher, je me suis un peu précipité sur le coucher. C'était moins posé qu'hier, mais sur le debout, ça me donne de l'énergie, ce genre de circonstances, notamment le dernier tir. J'adore cette situation. Alors sur le moment, c'est pas forcément du plaisir, mais voilà, ça marche. Merci Quentin. Quentin Fillon-Maillet qui s'impose donc devant Sebastian Samuelsson et Johan Olaf Botten. Il y a du monde cette saison. La saison va encore être superbe à suivre, je crois qu'on peut le dire, Gilles. Et puis c'est le cas aussi chez les filles.